Bonjour, bonjour. Alors, j'espère qu'on va aller jusqu'au bout parce que par moment, le ciel se salit un peu, puis on entend au loin un peu de tonnerre. Mais bon, on verra si ça marche. Alors, je vais donc vous proposer celui-ci. Alors, on va le faire en deux fois, je pense, parce que déjà, aujourd'hui, je voulais commencer par la cascade, mais c'est une erreur. Voilà. Heu, Tout simplement parce que, les 16 petits morceaux pour la cascade, on va les couper dans les chutes. Donc autant faire tout de suite, la structure et on fera, la cascade, un petit peu plus tard. Voilà, on la fera, plutôt en début de semaine prochaine. Voilà, on y va. Donc Heu, j'ai eu un petit peu de mal à choisir. J'avais rien qui me parlait. J'ai donc choisi une très ancienne collection, voilà, que j'avais mis de côté, d'ailleurs j'en ai plein, alors pour celles peut-être qui l'ont connu, là voilà. Heu et je j'avais envie de quelque chose d'un petit peu, voilà, peut-être plus soft sans l'être, voilà, avec, du doré, du blanc. Et donc je ne vais pas utiliser un gris clair parce que sinon ça ne ressortira pas pour mon matage. Par contre, je vais prendre mon gris souris qui lui est un petit peu plus foncé. Voilà. Et peut-être que je ferai peut-être un peu d'embossage or sur mon blanc, vous verrez, à la place de mon tamponnage. Bon, on y va. J'espère que j'ai sorti assez de gris. Alors, le blanc. On va commencer par notre base, tout simple. Alors, hop, et voilà. Donc, on va avoir une base. Voilà. J'ai un petit peu de mal à me mettre en route parce que comme je vous dis, j'ai retourné, j'ai cherché, voilà, j'arrivais pas à me décider sur ce que j'allais vous oh là là, va falloir que je ressorte, le nettoyage, que je refasse le nettoyage. Voilà. Alors, j'ai donc choisi ma base en blanc. Je vais donc faire un morceau d'abord, ce sera vraiment le centre. Les trois autres pages vont venir s'attacher dessus. Elle va faire 21 par 21. Voilà. Ensuite, on va en faire une qui va faire 21 par 23. 21 par 23. En réalité, les trois autres vont faire 21 par 23. Et là, sur celle-là, je vais faire un pli à 1. Et un pli à 2. Et voilà. Pli à 1, pli à 2. J'en prends une deuxième qui va faire 21 par 23. Par contre, mon pli, je vais le faire un petit peu autrement. Je vais me mettre sur 21. Je vais faire mon premier pli ici à 21. Et ensuite, je vais me mettre à 21,7. Voilà. Alors, vous avez un petit peu plus ici, mais ça évite de faire 20, sinon il aurait fallu faire 23, 22,7. Enfin, je trouve que c'est plus simple déjà d'avoir
Ça m'a paru plus simple comme ça. Hop, 23 encore. Là, je vais faire un pli comme tout à l'heure à 21. Un pli, agnette, un pli. Voilà. 21. Et à 21 et demi. Donc, soit, si vous préférez, vous pouvez couper à 22 et demi pour avoir que 1 centimètre ici, mais de toute façon, ce sera sur sous votre base. Donc, vous avez 3 morceaux ici, avec ici, je ne sais pas si vous le voyez, non, peut-être pas. Si le zoom voulait bien se... Ouais, c'est du blanc, c'est difficile pour lui. Bon, vous avez avec un pli à 1 centimètre, un pli à 0,7, un pli de 1 centimètre, un pli de 0,7 et un pli de 0,5. Enfin, pli, ce qu'on appelle pli d'aisance, hein. Voilà, tout simple. Et on viendra les mettre, donc, le 0,5 en haut, le 0,7 ici et le 1 ici. C'est-à-dire que vous avez le 1 centimètre à gauche, le 0,5 à droite, le 0,7 en haut. Voilà. Et on va couper tout de suite notre matage, puisque ce sera plus facile de coller le matage si j'aurais pu le couper avant, hein, de coller notre matage si, bien évidemment, tant qu'on a les feuilles comme ça, avant qu'elles soient attachées. Donc notre matage, il va faire 20 et demi par 20 et demi. Voilà. Et ça, et ben ça, 8 fois. Et donc, c'est ça que j'aurais pu faire avant. Hop. Allez, j'aurais vraiment dû. Je suis 3, 4, hop. Et j'en ai pas sorti 8, évidemment. Bon, je vais pas toutes vous les mettre. Je vais pas toutes vous les couper. On aura assez pour découper pour la cascade. Ce qu'on va pouvoir utiliser. Là, j'en ai 1, 2, 3, 5, allez, 6, 10. Hop. Et voilà. Et je reprends les deux qui me manquent après. Et on va s'occuper de notre cascade. Maintenant qu'on a coupé vraiment nos feuilles de base, il nous restera juste à couper. Donc 8 pour le matage. Et il nous restera juste à couper un morceau à 22 et demi par 10. Et ça, ce sera votre pochette. Voilà. Là, vous avez tout ce que vous avez besoin. Pour la cascade proprement dite, il vous faut, ça aurait été bien de sortir une feuille à lait, une feuille de base, donc de 16 par 16. Alors, c'est vrai que
Je sais qu'ici, le 16, c'est toujours un peu compliqué, donc c'est au niveau de l'articulation ici, hein. Si vous avez besoin, vous pouvez tout à fait venir vous replacer ici. Vous vous mettez bien au milieu de votre rainure de coupe et vous voyez que on est bien à 16. Hop, à 16. Voilà. Ensuite, vous allez couper, donc vous allez pouvoir reprendre. Vous avez le choix. Moi, à chaque fois, j'ai fait une cascade bicolore. J'ai choisi le moitié couleur de mon matage, moitié blanc. Non, c'est en haut. Hop. Pour l'autre, je l'ai fait pareil. Moitié matage, moitié blanc. Mais vous pouvez tout à fait faire tout blanc ou tout matage ou vous amuser. Pendant l'atelier, les 2 ateliers, certaines d'entre elles les ont fait avec 3 ou 4 couleurs suivant comment elles ont fait leur matage différent. Donc, moi, je vais rester sur mon idée de moitié-moitié. Et donc, je vais faire... Est-ce que j'ai bien 13 ici? Oui. Je vais faire 8 morceaux de 6,5 en blanc. 6,5. Je vais faire tout de suite le deuxième. Tac. Hop. 6,5. 2. 3. 4. 5. 6. Et il me manquera 2 que j'ai dans les chutes de blanc, hein. N'hésitez pas, est-ce que celle-là, ça marche? Donc, je vais couper. Je vais la couper à 13. Et là, il me reste un petit peu de quoi faire une étiquette. Et là, 6,5. Voilà. Hop. 6,5. Et 6,5. J'ai bien mes 8. Et vous faites la même chose dans vos chutes de matage. Donc, par contre, là, je vais utiliser à chaque fois. Voilà. 6,5. Oui, si je l'ai fait 5,5, ça va pas aller, hein. 6,5. 6,5. Alors, vous pouvez aussi le faire en mettant tout de suite 1 sur 2 du papier design, par exemple. Ce qui fait que vous mettez des petites photos sur sur une et du papier design sur les autres. Vous alternez. Alors, c'est vrai que c'est petit. 6,5, c'est petit. Mais je sais que moi, par exemple, j'ai fait une fois un très mini euh, étoile. J'avais d'ailleurs fait alors, je compte, je vous parle et je compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il y en a 2. J'en fais 3 par exemple. Alors, j'avais fait un
un tout mini étoile. Je vais vous montrer. Et je n'ai mis que des têtes. Sur des photos, j'ai pris la tête des gens. C'est amusant. Et ça change un petit peu. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre tout de suite, celui-là, il fait combien? C'est bon. Un morceau qui va faire 3 par 15. Donc, pensez tout de suite, avant de le couper à 3, dans une chute, faites d'abord un pli à 1,5, c'est plus facile, et coupez à 3. Vous me direz, on pourrait très bien couper à 3 et puis plier en 2, mais je trouve que le pli est quand même beaucoup plus beau si on le marque. Donc, ça fera votre languette et vous pourrez le faire. Donc, j'ai pas précisé, mais évidemment, mon papier blanc fait 210 grammes, hein, qui est à peu près, celui-là fait un petit peu plus, mais il faut pas prendre un papier de moins de 200 grammes. Ça, c'est important puisque c'est quand même votre structure. Voilà. Et ben, je dirais que là, on a tout ce qu'il nous faut pour faire notre cascade. Je dois avoir pas très loin. Je dois avoir pas très loin. Je vais vous montrer mon petit mini. Petit mini. Ah ben, oui, j'ai dû le montrer déjà, j'ai dû le sortir pour le montrer. Ah, c'est bizarre ça. Bizarre qu'il soit pas là, lui. Ouais, je le ressors et je vous le montrerai. C'était amusant. Je l'avais fait en soie. Ça avait bien plu. Alors, bon, je le sortirai pour vous le montrer. Donc, ici, on va prendre un compas et un rapporteur. Alors, où est mon compas? Où est mon rapporteur? Deux compas ici, le rapporteur là. Voilà. Hop, je m'en suis là. Peut-être mieux les chiffres, vous verrez peut-être mieux ce dont je vous parle. On a une règle, un crayon de papier. Voilà. Et je vais chercher donc. Vous pouvez, en prenant les diagonales, chercher votre milieu. Voilà. Ah bah là, je l'ai fait tout du long, mais bon. Et j'aime bien en avoir un. J'aime bien en avoir un horizontal. Parce que je trouve que après, pour la suite, c'est plus facile d'avoir un trait horizontal. Pour se baser dessus. Donc, on vérifie qu'il passe bien. Ça va, je me suis pas trop trompée. Il passe bien par le centre. Ce que je vais faire, je vais effacer celui-là. Voilà. Comme ça, au moins, celui-là, je le repérerai à tous les coups. Et vous verrez le pourquoi du comment. Donc, j'ai ma ligne horizontale. Et je vais venir sur ma ligne horizontale, installer mon rapporteur, donc bien au milieu. Voilà. Et je vais prendre un repère tous les 15 degrés. Donc 15, 30,
45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 et 165. Et on fait la même chose de l'autre côté. Bon, soit on retourne sa feuille, soit on le fait à l'envers. Voilà. Et on recommence. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135. Là, au moins, vous pouvez vérifier, hein, le 135 doit correspondre à un moment ou à un autre sur 150, sur le trait que j'ai moi effacé, par exemple. 165. Et voilà. On va prendre notre règle et on va venir tracer nos rayons. Alors, en partant bien, en vérifiant qu'on passe bien au centre. Et je vous conseille de très peu appuyer sur votre crayon puisque on va l'effacer. Donc celui-là, c'est celui sur lequel c'est celui que j'avais effacé en partie. Voilà. Et on continue comme ça jusque on les fait tous. Bon, c'est plus simple. Vous faites tout. Voilà. Hop. Pour être sûr que vous avez le bon repère, c'est le repère qui doit passer automatiquement par le centre. Sinon, c'est que vous avez intercalé, vous n'êtes pas, vous avez pas relié les deux bons. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà. Moi qui n'ai jamais aimé la géométrie, c'était ma bête noire à l'école. Hop. Hop. Et le dernier. Voilà. On va prendre notre compas. Ah oui, j'aurais pu le faire avant. On aurait pu le faire avant. Mais je trouve que comme ça, on voit mieux, on voit bien. Vous allez faire. Je l'ai pris dans le mauvais sens. C'est pas grave. De toute façon, ça va faire exactement la même chose. Vous allez voir, qu'on le fasse maintenant ou qu'on le fasse après. Et on va faire, alors, un rayon de 1,5. On va faire un petit cercle. Oula. Voilà. Hop. 1,5. Et on va en faire un. Ah oui, je me disais, je suis vachement haute. Alors, je vais peut-être vous donner un peu le mal de mer. Fermez les yeux, ne regardez plus. Vous allez avoir un peu le mal de mer. Mais je me disais, c'est plus... Voilà. C'est plus haut que d'habitude. On a plus de mal à voir que d'habitude. Mais oui, parce que j'avais remonté pour montrer les albums. Alors, hop. Et là, on fait un rayon de 8.
centimètres. On se remet au même point et normalement, ça doit effleurer le bord de votre, voilà, de votre papier. Vous pouvez, oui. Alors, si vous le faites avant, ça vous permet d'aller jusqu'au. Vous voyez, j'ai pas été jusqu'au bout de mon trait, moi. Voilà. Donc, si vous faites votre rayon avant, enfin, en même temps, il faut bien que je fasse une bêtise. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'au bout. C'est pas, vous allez voir que c'est pas très grave. Vous prenez un ciseau, hop, et vous venez découper tranquillement. Alors ça, de toute façon, vous le retrouvez. Alors je vous le refais, je vous l'ai fait, mais vous le retrouvez facilement, hein. Plusieurs, vous en avez plusieurs sur YouTube. Vous avez vraiment plusieurs cascades. Si vous cherchez cascade circulaire, vous allez voir, vous allez en trouver plusieurs, des fois un petit peu différentes, mais je dirais que souvent les dimensions sont un tout petit peu plus petites. Voilà. Mais oui, des fois ça change, il y a un petit truc qui change, mais ça donne de toute façon toujours la même chose. Vous avez donc mon trait horizontal là. Vous voyez, vous avez toujours mon trait que j'ai marqué tout à l'heure, mon trait horizontal. En partant de ce trait horizontal, vous pouvez voir, vous avez un, deux quartiers, on va dire. À votre gauche, vous avez deux quartiers. Celui-là, on pourra le retirer, celui-là, on pourra le retirer. En partant toujours de mon trait horizontal de tout à l'heure, vous comptez 1, 2, 3 quartiers et on va pouvoir retirer cela. Donc là, je vais venir couper. Donc j'ai laissé, par rapport à mon trait horizontal, j'ai laissé 1, 2, 3. Et je viens couper jusqu'au centre. Là, par rapport à mon trait horizontal, je laisse 1, 2 quartiers et je coupe. Voilà. Donc, maintenant, vous allez venir tracer vos plis. Alors, moi je le fais avec ce genre de, celui-là. Vous en avez un également. Voilà. Vous l'avez aussi sur notre outil touche à tout. On en a un aussi. On en a un aussi. Hein. C'est pareil. Voilà. Donc, je prends. Alors, soit vous avez vous avez une petite chose comme ça, ou même simplement une petite chose en silicone. Je trouve que c'est mieux que sur nos tapis de coupe. Si vous avez un bloc mousse comme ça, faites attention qu'il n'y ait pas eu des trous dessus. Parce que, vous savez, des fois on s'en sert pour percer et du coup, quand on s'en sert pour percer, et ben après, on a une chance sur deux de faire un trou. Voilà. Voilà, on va faire tout de suite les deux. Ça évitera de faire le tour. Hop. Là encore, je peux marquer les deux en même temps. Donc pensez bien qu'il vous faut aussi l'épaisseur de la boule qui est sur
votre outil. Là, je peux encore ou pas? Oui. Après, il y en a plus, alors on peut. Voilà. Ah, je sors de mon tapis de silicone. Et voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de pas trop appuyer vos traits de crayon, parce qu'après, quand on veut les effacer, ça va être plus compliqué. Alors, cette préparation-là est un peu longue, mais après, franchement, le reste, ça se fait hyper rapidement. Et les autres sont faits. Voilà. Donc, on gomme tout. Ah! Avant de gommer, vous coupez, excusez-moi, avant de gommer, vous coupez le cercle. Voilà, celui-là, on le coupe. Le petit cercle, on le coupe. Parce que si vous le coupez avant, je trouve qu'on a plus, le centre pour placer notre. Hop. Et voilà. Et maintenant, on marque. Avant, on gomme et après, on marque tous nos plis. Il vaut mieux le gommer avant de plier parce que une fois qu'on a travaillé le papier, ça fait quelque chose de moins propre, hein. Et voilà. Alors, on marque nos plis. Avec un plioir, c'est plus facile. Toujours dans le même sens, hein. Voilà. On va dire que c'est peut-être plus fastidieux que difficile. Hein, c'est pas, voilà. Ça prend un peu de temps. Voilà. Et voilà. Et donc là, vous avez au choix, hein, un abat-jour, une petite jupette, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Vous avez ça. Alors, cette partie-là, on va venir. Donc, moi, je vais venir la poser sur mon matage.
Après, vous pouvez tout à fait venir la poser sur votre papier de design. C'est peut-être bien ce que je vais faire cette fois-ci d'ailleurs. Je vais peut-être venir la poser sur une feuille de papier design. Je verrai. Une fois qu'il y aura les couleurs dessus, je verrai ce que ça donne. Alors, avant de la poser, on va venir. Donc, vous avez ici, voilà, si vous la mettez, voilà, vous vous servez de votre tapis de coupe, hein. Ici, sur la ligne, on choisit une ligne d'horizon. Là, voilà. Ici, j'en ai 2. Ici, j'en ai 3. Voilà. On va dire, ça fait ça. Voilà. Là, vous en avez 3. Là, vous en avez 2. Celui-ci, on va le replier. Et on va poser comme ça. Donc là, il est là, hein. Hop, on le pose comme ça. Et on va venir prendre. Donc, soit vous intercalez, soit vous les mettez de la même couleur, soit de plusieurs couleurs. C'est vraiment vous qui choisissez. Et vous allez venir, vous voyez, le mettre ici. C'est-à-dire bien le long du pli ici. Faut pas que ça dépasse le pli, sinon ça marchera pas comme il faut. Et le mieux, c'est que ce soit vraiment le long du pli pour pas qu'on voit l'espace. Voilà, le long du pli. Donc pour ça, on va venir encoller. Celui-là, on le laisse et on vient encoller cette partie-là. Le mot, c'est que je garde ça là. Et donc, c'est bien. Vous avez le morceau de 6,5 par 6,5 dans la main droite. Là, il est caché. Tac. Vous avez encollé la première portion et on vient se mettre le long du pli. Et on marque. C'est-à-dire que si je vous le montre, ça fait bien la partie. Bonjour Virginie. La partie ici. Et quand on replie, on va voir la suite. Et donc, la suite, pareil. On vient mettre de la colle sur le quartier qui suit. On vient mettre son petit morceau, sa petite carte, le long de son pli. Donc, toujours pareil, hein, le long du pli et pas à l'extérieur du pli, sinon ben, vous ne pourrez pas faire ça, ça viendra coincer. Et on continue. Donc, vous voyez, là, 1, 2. On continue. Et on va comme ça jusqu'au bout. Donc, pour vous, je vais le laisser comme ça. Je vais continuer. Je ne vais plus vous parler. Et comme ça, pour le live, pour le mettre sur YouTube, je couperai et je reviendrai. Je vais retirer le son et faire la même chose. Donc, on en colle. Voilà. On vérifie qu'on a bien alterné. Ça, c'est important. Voilà. Et on continue. On en colle. Et on va comme ça jusqu'au bout.
Si vous alternez, pensez que vous devez toujours avoir une couleur différente de celle que vous avez repliée sur la base ici. Ah, et je continue. Si vous en mettez trop, n'hésitez pas à essuyer un peu pour pas que ça, à condition d'avoir un chiffon sous la main. Attention. Oups. Non. Voilà. On est bientôt au bout. Regardez, hop, allez, encore 3. Oui, en même temps, c'est ce qui me reste. Donc, c'est bien. Alors après, vous pouvez tout à fait, pas tout de suite, vous pouvez tout à fait modifier, par exemple, si vous avez, j'ai commencé par le gris, si j'ai envie que ça finisse par le gris, eh ben, il y en a un que je vais pas faire, hein, c'est tout. C'est-à-dire celui-là, je le fais pas, je le coupe. Et comme ça, j'en aurai 15 au lieu de 16 et je finirai par le gris. Voilà, ça peut être. Après, vous avez toutes les possibilités, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. De toute façon, hein, vous savez bien qu'une fois qu'on a fait un truc, après, voilà. Vous voyez, par exemple, ben moi je trouve que c'est sympa que ça finisse, ça commence par le gris, ça finit par le gris. Par contre, si c'est ça, j'aurais dû faire, peut-être que j'aurais dû faire, alors je réfléchis en même temps, hein, vous voyez, là, voilà. Peut-être que, si, ça peut être sympa de le faire comme ça. Et vous allez, donc je vais le mettre soit là et non. Vous voyez, c'est trop, ça me plaît pas du tout, donc je vais y mettre mon papier design. Voilà. Il y a des fois où ça m'a absolument pas gêné. Et il y a des fois où là, je trouve que ça fait trop gris, même si même si j'en mettais une de plus, ça ferait quand même trop gris.
Alors, bon allez, on va faire ça. On va le Pour celui-là, on va le faire comme depuis le début et puis le prochain, je changerai. Mais sachez que ça ne changera pas, ce que je veux dire, c'est que ça ne changera pas ça ne changera pas la façon dont ça va tourner et ça changera pas votre, votre ah! Votre mécanisme. Voilà, ça ne changera pas votre mécanisme si vous en retirez un. Ça pose aucun problème. Voilà. Donc, on va la finir et on montera le tout dans la semaine, hein. Vous pourrez coller vos battages et on fera le reste là dans la semaine. Alors, j'ai dit que j'allais peut-être celui-là. Voyons voir. Ou alors un que je dois. Ah bah non, voilà, je vais mettre celui-là. Celui-là, j'ai pas prévu de le mettre sur mes pages, donc je pense que celui-là, il serait pas mal. Donc là, je vais le couper. Celle-là, elle fait 20,5 par 20,5. Et je vais le couper. Du coup, je veux quand même que ce soit assez grand. Je vais faire 21 par 21. 20,1 par 20,1. Voilà. Et voilà. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller tout de suite parce que ce sera mieux que ça soit la l'épingle, l'attache parisienne, elle sera plus solide si elle est sur le cardstock. Donc, on va le coller comme ça. Voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé ce papier. D'ailleurs, j'en ai encore suffisamment pour faire un album. Je l'avais mis de côté. Ah, des fois, on se met de côté des choses à faire pour soi et en fin de compte, on fait pour les autres et on prend pas toujours le temps, mais c'est pour tout comme ça, hein. Alors, soit vous repérez le milieu de votre page et vous viendrez mettre votre petite chose là au milieu et ça autour, soit vous regardez vraiment ce qui vous convient parce que ça va dépendre de la façon dont vous avez fait votre cercle, de la façon dont vous avez fait le creux à l'intérieur. Voilà, vous cherchez, vous regardez où il est le mieux centré. Vous voyez là, si je le mets là, voilà, celle-là, elle dépasse un peu. Si je le mets là, ça dépasse plus. Faut vraiment, voilà, vous le faites plus à l'œil. Quand vous avez trouvé la place alors, par contre, je vais vérifier que je voudrais pas quand même que ça arrive. Si je le mets là, ça va arriver là. Ouais. Alors, j'aimerais bien plutôt que ça arrive. Ouais, c'est vraiment vous choisissez où vous voulez que ça arrive. Parce que
il faut que cette partie-là, alors attendez, oui, parce que là, du coup, vous voyez rien du tout. Donc, je suis en train de parler dans le vide. Enfin non, moi je vois, mais pas vous. Cette partie-là, ça, c'est la languette, il va falloir que je la colle d'ailleurs. Heu, c'est elle qui va venir se mettre sous une de vos places, photos là, et c'est elle qui va venir vous emmener. C'est plus sympa si elle est placée ici, et ce qu'il faut surtout, vous voyez, c'est qu'elle passe en dessous, mais qu'elle passe pas sous, alors, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez, il faut qu'elle passe sous cette partie-là, mais il faut pas qu'elle soit sous, la partie ici. Donc je repère l'endroit qui me convient. Là, ça me paraît bien parce que si je veux le mettre là, ça arrivera ici, ce sera très bien. À peu près, faut pas qu'elle bouge, faut pas qu'elle dépasse. J'ai pas envie qu'elle dépasse. Voilà. Et ben là, ça me va. Donc, une fois que vous avez trouvé l'endroit qui vous va, vous prenez des trombones, des petites pinces, ce que vous avez sous la main, et vous venez caler cette partie-là. Ouais, allez, on met les trois, hein. Ouais, je crois que je vous ai déjà dit l'expression, moi j'aime bien ceinture et bretelles. J'en colle ce morceau-là. Voilà, parce que si vous voulez, sinon c'est pas assez épais, c'est pas assez solide. Voilà. Bon. Hein, je vais arrondir mes ongles. J'arrondis pas tout de suite celui-là parce que je suis pas, je pense qu'il va être un petit peu grand, et je vais venir me mettre, voyez, à peu près au centre. Avant ça, je vais venir encoller le morceau sur lequel j'ai rien mis tout à l'heure, là, ici. Je vais venir l'encoller et le poser, sachant que c'est lui qui soit bien collé. C'est lui qui va venir tout encoller, tout tenir. Lui et votre languette, mais c'est ça qui tient votre mécanisme. Mais comme souvent avec les cascades, je sais pas si vous vous rappelez, mais on a souvent juste un petit morceau de 2 centimètres qui tient le tout. Ah, j'aurais dû faire ça avant de la fixer pour venir maroufler en dessous. Être sûr que ma colle ne dépasse pas. Non, c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, je veux donc que cette partie-là, elle soit ici. On essaye de vous faire en sorte qu'elle soit relativement bien centrée. Et on va venir la poser là. Voilà. Là, elle me plaît. Là, j'ai l'espace comme il faut. Donc, je viens là et je vais venir tout. Je vais aller jusqu'au bout. Tac, ouais, c'est bon. Je suis passée au travers. Maintenant, elle est collée. Normalement, vous pouvez même retirer les petits tout, les petits tout. Voilà, ici. On va simplement faire un test. Parce que des fois, c'est bien. Des fois, on a des surprises. On s'aperçoit qu'on en a mis un de travers ou qu'on en a oublié un. Tac, regardez. Hop. Ça fonctionne.
ça fonctionne. Donc, je mets, je l'avais fait dans l'autre sens, c'est pas grave, une petite attache parisienne que j'ai pas préparée. Mais sinon, ça serait pas drôle. Et là, j'ai du choix, du coup, je peux la mettre grise, hein, si j'ai envie, je peux la mettre noire, non, blanche. Qu'est-ce que j'ai? Je dois avoir ce gris-là parce que c'est des attaches parisiennes. C'était des Stampin' Up, ça dit à pouf, pouf, pouf. Non, mais le mieux, ce serait peut-être de mettre une or, hein, ce serait sympa. Alors, or par argent. Voilà, par exemple. Voilà. Ah, mais sinon, j'en ai. Ah, je dois en avoir des jolis. Parce que celles-là, elles sont un peu grosses. Est-ce qu'il m'en reste? Ben, il me reste que des petites. Allez, hop. Donc, celle-là est pour sa place. Et puis celle-là, ah, celle-là, elle fait partie de cela. Hop. Voilà, je fais le ménage. Hop. Alors, je viens donc mettre ma petite attache parisienne à l'intérieur. Ah, faut que je perce plus profond. Faut que je perce plus loin. Voilà. Je n'avais pas été au bout. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre un petit morceau de double face ou de scotch. Vous mettez ce que vous avez sous la main. Là, je vais mettre un petit morceau de double face, mais je vais pas retirer la pellicule. C'est juste pour renforcer un peu mon papier parce que c'est quand même là-dessus que ça va tourner sans arrêt. Parce que c'est amusant. Donc, voilà. Là, et je viendrai, ça va juste renforcer un petit peu. Je vais venir remettre cela dedans. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir dans l'autre sens. Voilà. Hop. Là. Et je remets un nouveau morceau. Et voilà. Alors, cette partie-là, elle est faite. Et maintenant, je vais venir coller ici. Donc, vous voyez, alors je sais pas si vous le verrez quand vous allez le faire. Vous voyez, on voit un tout petit bout ici du mécanisme du cercle que l'on a fait. Hein. Eh ben, il faut vraiment, voilà, il faut pas que cette languette-là, elle vienne se poser sur cet endroit-là. Donc, elle peut le longer si vous voulez, mais pas dessus. Sinon, ça tournera pas, tout ne tournera pas. Je prends mon petit crayon, je fais un petit repère en dessous ici, en dessous ici. Et je viens mettre ma colle. Ah, il y a des... Je viens mettre ma colle. Voilà, je sais qu'il faut pas que j'aille plus loin. Mais avant, voilà, j'allais encore le faire, j'allais encore faire une bêtise. Avant, je viens vérifier. Je vais couper ici. Alors, mon ciseau, mon ciseau, mon ciseau. Je vais couper ici.
et je vais venir, voilà, parce que une fois que c'est collé, ça vous laisse pas beaucoup de place pour faire votre arrondi. Ça vous laisse pas beaucoup de place, voilà, pour faire votre arrondi correctement. Voilà, là, ah, voilà, il était pas beau. Il était beau cet arrondi, il était pas beau. Et là maintenant, vous allez venir reprendre la place ici. Et voilà. Voilà, excusez-moi. Ouais, faut que, comme j'ai changé la caméra en cours de route, je suis plus bien centrée, bien placée. Il faut que quasiment que je me couche sur mon plan de travail. Hop, regardez. Est-ce que ça fonctionne? Le mieux, c'est de la soulever légèrement. Ça fonctionne. Et voilà. Tac. Et ça fonctionne. Eh bien, écoutez, notre cascade circulaire est faite. Bon, bouchon. Notre cascade circulaire est faite. Nous pourrons venir la poser dans notre petit mini quand celui-là sera fait. Donc, je vous redis, vous avez un morceau de 21 par 21 sur lequel on viendra coller un morceau de 21 par 23. Là, vous avez, on va dire, on va le prendre dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Vous avez un morceau de 21 par 23 sur lequel vous faites un pli à 21 et un pli à 22. Je pense que c'est plus simple dans ce sens-là. Un morceau de 21 par 23 sur lequel vous faites un pli à 21 et à 21,7. Un morceau, qu'est-ce que c'est? Bon, heureusement qu'il y aura du papier design dessus. Un morceau de 21 par 23 sur lequel vous faites un pli à 21 et à 21,5. Voilà. Vous pouvez tout de suite, après, préparer 8 morceaux, donc 7, puisque vous en avez un pour votre cascade. Il ne vous en manque plus que 7. 7 morceaux de 20,5 par 20,5. Donc, sur la partie centrale, ce sera la cascade. Voilà, sur la partie centrale, ce sera la cascade. Et au dos, mais une fois qu'on aura tout collé, donc vous gardez la cascade et un matage de côté. Par contre, sur les 3 avec les plis, vous pouvez coller vos matages en droit et en vert. Donc les deux côtés. Les deux côtés, on fait le matage. Il n'y a que sur la partie centrale qu'on le met après.